Quel sujet de merde j'ai choisi ici, hein, les gars. J'ai choisi un sujet de merde. Araujo, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Rafinha sont-ils indispensables et pourquoi pourquoi on les vendrait pas tout simplement pour s'en sortir correctement financièrement? Est-ce que vraiment ça changerait le côté sportif du club? On va y répondre tout de suite. Intro simple, efficace et limpide. N'oubliez pas le petit concours pour gagner ce magnifique maillot de l'équipe de France. Allez dans la description, vous pourrez trouver comment le remporter. Je compte sur vous les gars, participez un maximum et participez. Donc, on va commencer par qui? On va commencer par Robert Lewandowski. Est-il indispensable au Barça? Est-il le grand joueur qu'on a besoin en attaque? Moi j'ai envie de vous répondre non. Robert Lewandowski ralentit le jeu, Robert Lewandowski n'a plus cette finition comme il l'avait avant, Robert Lewandowski rate la plupart de ses matchs, Robert Lewandowski n'a pas de match référence contre les grosses équipes au Barça. Peut-être un match. Je suis peut-être un peu trop dur avec lui, mais après à côté de ça, dans la création du jeu, dans la manière de bouger, dans la manière de faire les choses, la manière d'être dans le rectangle, pour moi Robert Lewandowski n'est pas utile du tout. Et je vais pas vous parler de masse salariale aujourd'hui, ni de salaire, ni de... Voilà, ça sert à rien. On va juger le côté sportif. Donc, Robert Lewandowski, pour moi, n'est pas utile au FC Barcelone. Je pense que mettre en concurrence un Vitor Roque et un Marc Gouillou serait parfaitement légitime pour pouvoir justement avoir deux jeunes 18 ans, deux jeunes, un de la Masia, un qui vient du Brésil, deux jeunes avec un fort potentiel futur, et se dire pourquoi pas les mettre en concurrence l'un avec l'autre pour qu'ils se tirent vers le haut, et à nous de profiter de ça pour réussir à engranger, à mon avis, plus de points, plus d'expérience pour eux, plus de finition. On l'a vu, Marc Gouillou, dès qu'il rentre, il marque. On l'a vu, Vitor Roque, dès qu'il rentre, il marque. Si on les met dans une concurrence saine, je pense que ça peut apporter plus qu'un Robert Lewandowski. Après, encore une fois, et je le dis ici, et je vais pas le répéter pour tous les joueurs, c'est un avis personnel, très très personnel les gars. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi sur tous les autres également, c'est pas grave, c'est normal, on échange, y a pas de problème dans les commentaires, mettez-moi votre avis, c'est pas grave. Moi je vais vous donner mon avis à moi, je trouve que Robert Lewandowski n'est pas indispensable à l'effectif du Barça. Maintenant, on va passer à un autre, Rafinha. Donc, Rafinha est-il indispensable? Rafinha, il vient de sortir des grands matchs en Ligue des Champions. Il a fait des grosses prestations contre le PSG, grosses prestations contre Naples. Et là, tu as envie de dire, waouh, on a peut-être trouvé le Rafinha qu'on a besoin. C'est oublier le Rafinha qu'on a depuis le début de saison. Ça, c'est l'instant, c'est là, maintenant, on se dit oui, mais regarde, regarde, là, maintenant, il a été bon sur 2 matchs, regarde comme il est bon, mais si on prend la saison au complet, est-ce que Rafinha, vous le mettez à la place de Lamine Yamal, réellement? Est-ce que vous vous dites pas, quand même, là, Lamine Yamal, il marque plus de points que Rafinha dans le jeu, dans la technique, dans la justesse, dans le dribble, dans la percussion, dans le danger qu'il peut apporter sur le plan offensif. Parce que ce qu'on demande à un attaquant ou à un ailier, c'est d'être dangereux sur le plan offensif, c'est d'apporter ce qu'il faut. La créativité, le danger, et Rafinha n'apporte rien. Je suis désolé. Oui, il apporte de la profondeur, mais mettez Fermín López à la place, il apporte la même chose. Je vois pas un Rafinha meilleur qu'un Fermín López, je vois pas un Rafinha meilleur qu'un autre joueur sur le terrain. Et oui, il a fait 3 bons matchs sur la saison, peut-être 4 de temps en temps, il en ressort 1, mais est-ce que Rafinha vraiment ça justifie qu'il faille le garder? Non, pas du tout. Moi, si maintenant on me dit Rafinha, tu le vends 80 millions et en échange tu peux aller chercher un Bernardo Silva, je prends Bernardo Silva, je sais pas vous. Donc, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Pour moi, Rafinha, pareil, il n'est pas indispensable à l'effectif, mais pas du tout. Donc, sur le plan sportif, il n'apporte rien de plus. Il n'apporte rien. Donc, Rafinha, pour moi, pareil, pourrait être vendu. Donc, ça veut dire que pour moi, on pourrait vendre Robert Lewandowski, on pourrait vendre Rafinha sans que ça pose de problème. Sans que ça pose réellement de problème. Tu joues avec alors un 4 milieux, tu peux mettre un Gundogan là, tu peux même mettre un Ferran Torres, tu peux mettre même Vitor Roque là, sur l'aile, on s'en fout. T'as même du Dani Rodriguez là sur de la B, enfin,
il y a des joueurs qui peuvent remplacer facilement Rafinha dans ce rôle-là, même Fermin Lopez comme je l'ai dit. Donc au final, pour moi, il n'y a pas de problème sur le plan sportif si on dégage un Rafinha. Voilà. Maintenant, on va passer aux deux sujets les plus importants. Donc il va y avoir Aroro, Frenkie de Jong. Et on va commencer avec Aroro. Alors pourquoi Aroro n'est pas indispensable? Donc sur le plan sportif, déjà, on a qui en défenseur central? Parce qu'on parle de défenseur central. Inigo Martinez, on a Michael Faye qui peut arriver aussi de la baie, on a Christensen, on a Koundé, on a Koubarsi, on a Aroro, et il faut pas oublier que t'as aussi, je pense, Chadi Riyad qui pourrait revenir, et t'as aussi Eric Garcia. Bon, Eric Garcia, on va le vendre, Chadi Riyad aussi, à mon avis. Mais quand même, ça fait pas mal de joueurs pour un poste de défenseur central. Est-ce qu'il est meilleur que les autres sur le plan défensif? Oui, clairement. Mais à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué contre le PSG, le gros point faible d'Aroro, c'est balle au pied. Vous allez me dire, ouais, mais quand même, il peut le travailler. Il l'a déjà bien travaillé. Mais est-ce que la vista, c'est quelque chose qui s'apprend? Non. La vista, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que tu l'as d'instinct. Donc oui, tu peux faire des belles passes. Mais est-ce que tu peux voir le joueur qui démarre directement? Est-ce que tu peux apporter cette profondeur-là avec... Non, je pense pas. Donc pour moi, Aroro est un point faible. C'est pour ça que contre le PSG, c'était Koubarsi qui était pris, c'était Koundé qui était pris, Frenkie de Jong qui était pris, parce que comme ça on pouvait pas relancer les ballons et on était dégueulasse à la sortie de balle. Ou alors il fallait que les milieux redescendent très bas pour pouvoir aller chercher les ballons, pour les remonter. Et le temps de faire tous ces mouvements-là, tu perds du temps, tu casses pas des lignes. Et quand tes milieux de terrain sont plus bas, ça te permet pas de trouver des milieux de terrain, vu que tes milieux de terrain sont déjà très bas. Donc tes attaquants sont obligés de redescendre, ce qui fait que la défense adverse, elle est tranquille, et après, vu que tu laisses Aroro tout seul, de toute façon, s'il a la balle, tu as toujours un joueur adverse qui est disponible pour le pressing ou le contre-pressing. Donc tu es tout le temps en infériorité numérique. Aroro a des grosses lacunes là-dedans, Aroro a des grosses lacunes dans le physique également, trop de fautes, pas assez de QI, et puis son discours à la fin du match contre le PSG, moi, m'a pas plu. C'est pas un discours de gagnant, c'est pas un discours de oui, j'ai fait une erreur, on doit se remettre en question, je dois travailler, je dois faire attention à ça, maintenant j'ai grandi, j'ai compris non, il n'y a pas eu de tout ça, il n'y a pas eu de mea culpa réellement, il n'y a pas eu d'assumer. Moi, j'ai besoin de joueurs qui ont besoin d'assumer, j'ai besoin de joueurs qui ont besoin de travailler, j'ai besoin de joueurs qui ont le mental pour le Barça. Et pour moi, Aroro n'a pas le mental, n'a pas la sortie de balle et n'a pas le sérieux suffisant pour jouer au Barça. Donc moi, Aroro, 80 millions, même si derrière tu prends pas un autre défenseur à sa place, ça ne me pose aucun problème vu qu'on a tout ce qu'il faut au Barça. À côté de ça, 80 millions, tu peux aller chercher un Zubimendi numéro 6. Ou un Kimmich à 45 millions. Donc, pour moi, j'ai pas de problème si Aroro il quitte le club. Et maintenant, passons à Frenkie de Jong. Donc pour moi, Frenkie de Jong n'est pas adapté au Barça. Frenkie de Jong, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça. C'est paradoxal. Frenkie de Jong est un immense joueur de football. Mais je n'ai pas cette sensation qu'il est fait pour le Barça. J'ai pas l'impression que dans les grands matchs, il impose en tant que capitaine du Barça. J'ai pas l'impression que c'est lui qui va changer le cours d'un match, et son placement, sa vision du football, son manque de compréhension dans le jeu de position, moi, me pose un énorme problème. Mais vraiment, je vous jure, un énorme problème. On a joué sans Frenkie. On avait de la verticalité, on voyait Koubarsi casser des lignes avec des passes, tu pouvais voir du Inigo Martinez casser des lignes avec des passes, ou du Koundé, excusez-moi, et là tu te dis, oui, mais pourquoi ça a changé avec Frenkie de Jong? Parce que Frenkie de Jong, au lieu d'aller chercher la balle dans les pieds de l'adversaire pour faire un pressing, ou alors demander la balle dans l'espace pour aller justement créer un décalage ou créer une opportunité de passe, il va chercher le ballon dans les pieds de ton propre défenseur, où il joue plus bas que le défenseur. Et ça, il le fait tout le temps, alors qu'on n'avait pas ça. On n'a pas de joueurs qui faisaient ça avant. Et donc cette verticalité, tu la perds, il garde trop la balle. Donc quand tu gardes beaucoup trop la balle, que tu commences à tourner en rond, à faire trop de touchettes et tout, tu laisses l'opportunité à l'adversaire de se mettre en place. Donc quand tu combines Aroro qui sait pas faire une passe longue ou casser une ligne, et que tu as un Frenkie de Jong qui joue sur la même ligne que Aroro, et donc tu as un Koubarsi qui est à 2 mètres de Frenkie de Jong, ça sert à rien. Tu t'empêches d'avoir des opportunités de passe, des opportunités d'ouvrir le jeu, des opportunités de créer des espaces ou de déséquilibrer. Non, tu joues beaucoup trop bas, tu dois remonter trop le ballon. Et après, oui, on va te dire, oui, mais t'as vu, il casse des lignes en montant depuis... Oui, mais t'as pas besoin. T'as pas besoin de démarrer de ton camp pour avancer.
Si maintenant tu te retrouves déjà 20 mètres, 15, allez, 10-15 mètres plus haut, Koubarsi qui te trouve, tu as déjà fait tes 10-15 mètres. Et ce souffle que tu as pour démarrer du départ, où tu casses une ligne sur 15 mètres en démarrant avec la balle, ben, tu recasses 15 mètres avec la balle, tu as gagné 30 mètres. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Et donc, moi, Frenkie de Jong, son problème de compréhension dans le jeu me pose un énorme souci. Il est nul pour défendre, il n'est pas assez investi pour attaquer, il ne prend pas suffisamment ses responsabilités. Le gars, c'est le capitaine du Barça, il a déjà plus de 25 ans. Normalement, à un moment donné, t'es un cadre. Moi, je le juge comme un cadre. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais regarde, Gavi, Pedri, c'est des gamins, ils ont moins de 21 ans, les gars. Je peux pas juger un garçon qui est là depuis autant d'années et des gamins qui sont en train de développer et de découvrir le football. Lui, c'est bon, normalement, il doit l'avoir fait, il doit avoir déjà passé un cap, et ce cap, il ne le passe pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, Frenkie n'est pas un joueur profil Barça. Et donc, si Frenkie de Jong, on peut le vendre 80 ou 100 millions, ben je le vends 80 ou 100 millions, sans problème. Et là, vous allez me dire, oui, mais ton milieu de terrain, c'est quoi au final ? Ben, vu que tu le vends, tu peux aller chercher un 6, déjà, tu peux aller chercher un 6, que tu as besoin, quoi qu'il arrive. Et si tu vends Aroro peut te servir à acheter un 6, et Frenkie de Jong peut te servir à chercher un Bernardo Silva, par exemple. Mais à côté de ça, tu as quand même, en attaque, si tu joues avec 3 milieux, donc ton 6 que tu iras chercher, tu as Pedri, tu as Gundogan, donc deux profils un peu similaires qui peuvent se remplacer l'un l'autre. De l'autre côté, tu as un Gavi et tu as un Fermin Lopez. Deux profils aussi qui savent se projeter et faire des courses. Donc tu les as, tes deux autres milieux de terrain. De l'autre côté, ton 6, tu peux aller chercher un Casado ou un Poprime en équipe B, il n'y a pas de problème pour avoir ton deuxième 6. Et après, ben, tu peux très bien faire avec la B d'autres joueurs du milieu de terrain pour compléter légèrement. Ou au pire des cas, ben, tu vas chercher un autre milieu de terrain, comme je l'ai dit, un Bernardo Silva avec la vente de Frenkie. Et tu as un autre joueur qui peut jouer dans le milieu. Enfin, bref, il n'y a pas... Pour moi, il n'y aurait pas de problème de vendre Frenkie de Jong non plus. Donc, si on résume bien, au Barça, vu que c'est quand même des cadres importants du club et que il reste l'ossature, il n'y a pas de joueurs qui soient indispensables. Mais aucun. Là, je vous ai pris l'exemple de Aroro, Frenkie, Robert Lewandowski, Rafinha. Mais si tu as envie de vendre d'autres joueurs, par exemple, les gens vont me dire oui, Auriol, oui, tu peux vendre Auriol, Marcos Alonso, Ferran Torres, fais-toi plaisir, vends même Fermin Lopez, tu pourrais le vendre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les joueurs que moi je ne vendrai pas et que c'est interdit de vendre, c'est Koubarsi, c'est Lamine Yamal, c'est Pedri, c'est Gavi. Voilà, ces joueurs-là, pour moi, c'est interdit de les vendre. Baldé, la même chose, interdit de vendre. Mais le reste, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Même Ter Stegen, on pourrait en parler. Il n'y a pas de souci avec ça, les gars. Mais pour moi, aucun joueur n'est au-dessus du club. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Et c'est comme ça. C'est tout. Personne n'est indispensable au Barça. Et on fait ce qu'on veut. On peut en parler autant qu'on veut. Voilà. C'est mon opinion à moi, personnelle, très personnelle. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Je dis pas qu'ils vont les vendre et que ça va nous sauver. Peut-être que je me gourre totalement sur ce que je dis. Il n'y a pas de problème avec ça. J'assume pleinement aussi de pouvoir me gourer. En attendant, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de mon opinion. Dites, non, tu te trompes. Lui, ok, mais pas lui. Enfin bref, mettez-moi ça en commentaire. J'en discuterai en live de ce que je viens de dire là maintenant avec Jules en parle. Parce que Jules n'a pas du tout la même opinion que moi, je le sais. Donc on pourra en parler avec Jules en parle samedi en live. J'ai pas encore l'heure, dès que j'ai l'heure avec Jules, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je sais même pas si ça va se faire sur ma chaîne ou sur sa chaîne, donc quoi qu'il arrive il y aura un post, donc n'hésitez pas à suivre les informations sur ma chaîne. En attendant les gars, on se retrouve demain pour l'après-match du Real, les gars, il y aura un live demain après le match du Real Madrid. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du football. Et portez-vous bien, reposez-vous bien. Xavi, c'est Keda. Petite action promo, donc actuellement sur le vestierstore.com, on peut avoir des tas de maillots, comme vous pouvez le voir, beaucoup de maillots, on peut choisir son logo, on peut choisir même Oriol Romeo derrière avec le numéro 10 si on a envie, c'est un truc de fou, Ligue des Champions, le package total avec le code LAFRITE, 5% de remise, les gars, 5%, et vous allez dire, ouais, seulement, ouais, mais les maillots, ils sont déjà pas chers à la base, et la livraison est gratuite, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à aller voir, visiter, soyez curieux, ça soutient la chaîne
Et c'est hyper important parce que l'air de rien, j'ai pas envie de dire que je suis bénévole, mais c'est pas loin. Donc, merci à vous. Bientôt les 10 000. N'oubliez pas, il y aura des maillots tous les mois à gagner. En tout cas, si le partenariat poursuit. Donc, je compte sur vous. Je compte énormément sur vous, les gars. Vraiment, un grand merci. Et on se retrouve bientôt.